Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit du bilan du mois de janvier 2015. Je n'arrive pas à croire qu'on soit déjà en février, j'ai l'impression que c'était hier, que c'était Noël 2014, mais tout va bien. Au mois de janvier, j'ai lu 13 livres, dont 2 dont je ne peux pas vous parler puisque je les ai lus pour le travail et ils ne sont pas encore sortis en anglais, donc pour des questions de droit et compagnie, je ne pourrai pas les aborder aujourd'hui. J'ai lu un total de 4239 pages ce mois-ci, donc je suis plutôt fière de moi. C'était un bon rythme et en moyenne de notes c'est entre 3,30 et 3,40, donc c'est voilà, c'est pas mal. J'ai eu de bonnes découvertes, j'ai eu quelques petites déceptions et donc même si vous les avez vues pour la plupart dans les updates lecture, je vais vous les présenter tout de suite. J'ai donc commencé le mois avec L'Élite, le tome 1 de Joël Charbonneau qui est une trilogie dystopique dont tous les tomes sont sortis en anglais. Le deuxième tome paraît au mois de février, donc dans quelques jours chez Macadam. Je lui ai mis 4 sur 5, c'était une bonne dystopie, un petit peu similaire à Hunger Games mais on s'en l'éloigne tout de même et j'ai hâte de lire la suite. J'ai ensuite lu Les Outrepasseurs, le tome 1, Les héritiers de Cindy Van Wilder. Paru chez Gulfstream Éditeur, le troisième tome paraît au mois d'avril, c'est une trilogie, le tome 2 est déjà sorti. Je lui ai mis 3,5 sur 5, c'était une découverte unique, complètement loin de ce que je m'étais imaginé, mais une bonne découverte tout de même. J'ai ensuite lu Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brami. J'ai une épreuve non corrigée mais vous pouvez voir la couverture juste ici. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux, j'avais pas forcément de grandes attentes mais voilà, j'ai eu un petit problème au niveau de la crédibilité, au niveau de la correspondance épistolaire entre les deux personnages adolescents et du coup ça m'a un petit peu gênée et je lui ai mis du coup 2,5 sur 5. J'ai ensuite lu Have to Love de Cathy Cotugno paru chez Pocket Jeunesse et celui-là m'a donné pas mal de fil à retordre également dans le sens où l'histoire et l'intrigue n'étaient pas forcément très faciles à lire puisque c'est un petit peu sur une relation qui est un peu pas malsaine, enfin il n'y a pas de côté pervers ou autre mais ce sont deux adolescents qui ne peuvent pas vraiment être ensemble parce qu'ils ont chacun leurs problèmes de leur côté et ils se traitent un petit peu, ou du moins le garçon traite la fille de manière assez méchante si on veut entre guillemets. Du coup voilà, c'était une bonne lecture mais j'ai été gênée par pas mal d'aspects. Je lui ai donc mis 3 sur 5. J'ai ensuite lu L'Avant-dernière chance de Caroline Vermal paru au livre de poche et là j'ai été encore un peu mitigée dans le sens où les 85 premières pages m'ont un peu beaucoup ennuyée mais la deuxième partie était vraiment pleine d'émotions, c'était quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, une histoire familiale, voilà, j'attendais ce que j'attendais dans la deuxième partie, mais comme j'ai moins aimé la première partie, je lui ai mis 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury, paru chez Black Moon, une très belle découverte, c'est un thriller qui n'est pas forcément une réécriture de La Belle au bois dormant à proprement parler, mais reprend certains aspects du conte, et voilà, c'était vraiment aussi bien que certains l'avaient dit, sauf pour la fin qui m'a quand même déçue parce que j'ai trouvé ça un peu très rapide, assez bâclé et c'est vrai que dans les thrillers malheureusement les fins sont quand même vachement importantes. Du coup j'hésite entre 4 et 4,5 sur 5 mais c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ensuite j'ai lu Number the Stars de Lois Lowry, donc Compte les étoiles je crois en français. Donc moi j'ai une édition de HarperCollins mais il est sorti en français chez l'École des loisirs. Un livre que j'ai adoré, c'est ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Copenhague. C'est une famille, je sais pas, catholique qui doit aider une famille juive parce que les nazis ont envahi Copenhague, voilà. Je lui ai mis 4,5 sur 5, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'adore Lois Lowry. Juste un petit peu l'aspect historique qui parfois m'a paru peu approfondi, mais sinon c'était génial et je vous le recommande vraiment, c'est plein d'émotions. Ensuite j'ai lu Comme si c'était toi de Mary McFarlane paru chez Milady Romance et là ça a été un petit peu une déception parce que c'était très long en fait, c'est une belle brique pour pas grand chose finalement. C'était pas mal mais pas extraordinaire donc je lui ai mis 2,5 sur 5. Ensuite on va passer à des livres que je ne vous ai pas encore présentés en update lecture, vous les verrez très prochainement. J'ai lu Since You've Been Gone de Morgan Matson, que moi j'ai, c'est Simon & Schuster, il n'est pas encore paru en français, c'est une lecture estivale mais voilà je l'ai lu maintenant. C'était vraiment pas mal du tout. Morgan Matson, j'avais lu Second Chance Summer que j'ai adoré, ça a été vraiment un coup de cœur je pense. Celui-ci était vraiment pas mal.
Mais encore une fois peut-être un peu long, il fait 450 pages et je pense qu'on aurait pu s'en tenir à un petit peu moins, mais je lui ai mis 4 sur 5, c'était une bonne lecture, je vous en parle plus dans l'update lecture. Ensuite je vais vous présenter deux livres que je ne vous ai même pas encore présentés dans un book haul. Un c'est un e-book et je ne pouvais pas passer à côté tout simplement parce que c'est une auteure que je tiens à soutenir en fait et son troisième tome, enfin le dernier tome de sa série qui devait normalement contenir 4 tomes à l'origine a été bien difficile à faire publier parce que la maison d'édition originale n'en voulait plus parce que ça ne marchait pas assez, enfin bref. Il s'agit de No More Confessions de Louise Rosette qui sortira en paperback mais pas tout de suite. C'était assez cher considérant que le livre fait 174 pages, c'était à 5 € donc voilà c'est un peu cher mais je voulais absolument la soutenir. Je l'ai lu direct après Since You've Been Gone et voilà c'était vraiment pas mal comme conclusion. C'était court mais finalement c'était pas plus mal parce que on évite de partir dans tout et n'importe quoi et voilà quand on voit qu'il y a certains livres qui font 500 pages et qu'on aurait largement pu en mettre 200 de moins, et voilà je trouve qu'elle tient à l'essentiel. La fin était assez risquée mais voilà j'ai beaucoup aimé, je vous en reparle plus bientôt même si c'est un troisième tome donc de toute façon je peux pas en dire grand chose pour pas vous spoiler. Et du coup j'ai oublié de vous donner la note et je lui ai mis 4 sur 5. Et enfin encore un livre donc, que vous n'avez pas encore vu, il s'agit de Magisterium, le tome 1 l'épreuve de fer de Cassandra Clare et Holly Black qui paraîtra chez Pocket Jeunesse le 16 avril 2015, donc j'ai une épreuve non corrigée. Comme vous le savez, j'ai déjà lu donc Cassandra Clare, les 2 premiers tomes de la saga La Cité des Ténèbres ou The Mortal Instruments, que comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, je ne suis pas sûre de terminer parce que je suis pas forcément ultra fan. Holly Black j'ai pas encore lu mais j'ai les chroniques de Spiderwick dans ma palle, voilà. J'ai plutôt bien aimé mais ça n'a pas été un coup de cœur et je dois dire que j'ai quand même été un peu déçue parce que j'en avais quand même entendu des éloges de certaines autres personnes sur la blogosphère, mais elles sont fans de Cassandra Clare à la base donc peut-être que j'aurais dû m'y attendre. Voilà, je lui ai mis 3 sur 5, je vous en reparle dans une update lecture. Donc si je ne devais vous donner qu'un seul favori pour ce mois de janvier, ce serait Number the Stars de Lois Lowry que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais évidemment j'en ai quelques autres que j'ai vraiment beaucoup aimé et ce sont ceux-là. Donc l'élite de Joël Charbonneau, Au bois dormant de Christine Ferry-Fleury, Since You've Been Gone de Morgan Matson et No More Confessions de Louise Rosette. Et du coup pour mes 3 déceptions on va dire, même si j'ai quand même trouvé des bons éléments à ces livres hein, évidemment, ce seraient ces 3 là donc c'est quoi celui-là déjà? Les Princes Charmants n'existent pas de Maya Brahmi, Comme si c'était toi de Mary McFarlane et Magisterium de Holly Black et Cassandra Clare, en sachant que c'est vraiment Comme si c'était toi qui m'a déçue ce mois-ci parce que j'en attendais quand même beaucoup et ça l'a pas forcément tout le temps fait avec moi. Les Princes Charmants n'existent pas, je n'en attendais rien donc du coup ça n'a pas non plus été une déception énorme, juste voilà j'aurais bien aimé l'aimer un tout petit peu plus. Et Magisterium c'est juste parce que voilà j'en avais vraiment entendu beaucoup de bien, mais c'est quand même un livre que j'ai apprécié, de toute façon je vous en reparle, donc voilà c'est pas une déception de ouf non plus. Et j'ai quand même fait de belles découvertes et de belles lectures au mois de janvier donc c'est top. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire quel est votre top 3 du mois de janvier ou votre flop du mois de janvier, et en attendant on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.